L'objectif de cette conférence de presse est de vous donner des informations, des prises de position à l'égard de l'offre de services en francisation. Alors, les organismes ici présents partagent la même volonté que le français, notre langue nationale, soit reconnu dans l'espace public, autant au travail que dans les relations aussi avec l'État. Il est essentiel que l'offre de francisation soit élargie, soit plus accessible, mieux coordonnée entre les différents ministères et organismes visés et, bien sûr, mieux financée. Si on veut faire du français la langue commune, pas juste pour la société québécoise, mais aussi la langue commune de travail, il faut s'assurer que le socle sur lequel repose le phénomène de l'intégration des personnes dans notre société, c'est-à-dire l'école publique, soit bien soutenu, bien financé et défendu. Les commissions scolaires participent directement à l'accueil des élèves immigrants au niveau du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Et depuis 35 ans, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour adapter nos services, tant au niveau de la francisation que de l'intégration au marché du travail et de la régionalisation. Mais malgré cette offre de services qui est importante et diversifiée, les personnes issues de l'immigration qui souhaitent suivre des cours de francisation dans les commissions scolaires font face à certaines difficultés. Il existe un manque de coordination des efforts en matière de francisation et certaines personnes se retrouvent notamment dans la situation où elles doivent changer de lieu de formation et souvent s'éloigner de leur domicile. Je peux vous dire qu'à la FTQ, on a présentement plus de 1000 comités de francisation dans les entreprises. Où le bas blesse, c'est que il n'y a aucune législation pour les lieux de travail de 50 employés et moins. Et plus souvent qu'autrement, les nouveaux arrivants qu'on doit intégrer à la langue française travaillent dans ces lieux de travail-là qui sont moins populeux. Et là, le français est soit négligé ou soit complètement mis de côté. Et on sait très bien que si le père et la mère n'ont pas une intégration à la langue française au travail, ça va avoir des retombées au niveau de la famille également. Et si on n'est pas capable de s'assurer que dans notre société, on a une école publique qui va jouer pleinement son rôle pour permettre l'intégration, mais on aura beau faire tous les efforts qu'on voudra dans les milieux de travail pour régler le problème de la francisation, mais on risque d'avoir un certain nombre de difficultés là, si on n'est pas capable de s'asseoir sur des institutions qui vont nous permettre justement de bien intégrer les personnes immigrantes. Pour une société qui mise sur l'immigration pour assurer son développement social et économique, on croit que la francisation des nouveaux arrivants et des non-francophones également, en général, devrait être prioritaire pour faciliter l'intégration et renforcer la cohésion sociale.